Je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan des mois de mai et juin 2016. Je vous préviens tout de suite, mai-juin, j'étais en vacances, j'avais fini mes partiels, alors du coup j'ai blindé sur, sur mes lectures. Donc préparez la choucroute et le taboulé parce que je vais vous présenter 13 livres aujourd'hui. La gardienne du miroir, le tome 1, Louise de Laetitia Reinders chez Gilles Éditions. C'est l'histoire de Louise qui, au décès de sa grand-mère, hérite d'un miroir assez étrange. En effet, toute une légende entoure ce miroir. Il semblerait que ce miroir soit hanté, habité par un démon qui a été enfermé là il y a bien longtemps. En même temps, elle rencontre un jeune homme qui bizarrement est toujours là au bon moment. À partir de ces deux rencontres, sa vie va basculer, elle sera tiraillée entre le cœur et la raison, entre le bien et le mal, entre le rouge et le noir, entre le noir et le blanc, enfin bref, ça va pas aller, ça va plus, enfin bref. Il s'agit de mon coup de cœur de cette année et surtout mon coup de cœur des Imaginales puisque j'ai pu rencontrer l'auteur, donc Laetitia Reinders, aux Imaginales. D'ailleurs Laetitia, si tu passes par là, je te fais un bisou. On se retrouve à la place de Louise finalement parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner, on a le cœur qui balance entre deux personnages, on ne sait pas quoi penser et on se laisse porter par cette histoire qui est complètement dingue. J'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai hâte de lire les deux prochains tomes. J'ai aussi lu Il était une fois Sarah Bernard de Pascal Vedoria chez Gulfstream. Dans ce livre, on nous raconte l'histoire de la grande actrice française Sarah Bernard qui a été une des premières stars françaises à bouger à l'international. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que voilà, on nous raconte l'histoire de cette femme, au départ cet enfant qui n'était pas du tout destiné à entrer dans le showbiz, qui voulait juste entrer dans un couvent et y rester jusqu'à la fin de sa vie. Et finalement, voilà, ce livre nous raconte comment cette star est née, qu'est-ce qu'elle a accompli, comment c'est arrivé, et c'est super intéressant. Surtout que ce livre est c'est un roman documentaire en fait. On nous raconte l'histoire de Sarah Bernard, mais voilà, comme une histoire, comme un roman, comme une histoire. J'étais très heureuse, voilà, ça faisait un moment que j'entendais ce nom, Sarah Bernard, la grande Sarah Bernard, Sarah Bernard, Sarah Bernard, Sarah Bernard, Sarah Bernard. Ça faisait un moment que j'entendais parler de ce nom et je voulais savoir, mais qui étais-tu? Enfin, faisons connaissance. Bon, je vous cache pas, j'étais allée voir l'histoire sur Wikipédia juste avant. J'ai appris que Sarah Bernard était finalement, pour quelqu'un qui se destinait à Dieu, finalement, elle a un sacré caractère, hein. Elle a un caractère de chien, hein, quand même, faut le dire. Et je la trouve un petit peu égoïste, un petit peu égocentrique finalement, mais elle le porte, elle se défend comme ça parce que c'est dans une société, voilà l'histoire. Enfin, Sarah Bernard a vécu au début, enfin, fin 19e, début 20e, et voilà, c'était une époque où les hommes étaient encore, voilà, les femmes n'avaient pas vraiment leur place en tant que... C'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui décide et c'est tout. Les femmes n'avaient pas encore cette place-là et elle a réussi à se faire un nom, une place et puis... Vous voyez quoi, un siècle plus tard, on en parle encore quoi finalement. J'ai lu aussi Adèle et les noces de la reine Margot de Silène Edgar chez Castelmort. C'est l'histoire d'Adèle qui est au collège et qui commence à avoir quelques petits conflits avec ses parents. Pour elle, ils ne la comprennent pas. Bref, c'est les vacances, Adèle va pouvoir passer du temps avec ses copines, va pouvoir s'amuser. Mais qui dit vacances scolaires dit devoir. Voilà, pendant les vacances, elle va devoir lire un livre. Et elle prend ça un peu comme une punition finalement. Donc Adèle commence à lire ce livre avant de dormir et une fois qu'elle a les yeux fermés, elle se retrouve portée en 1572 aux côtés de la reine Margot. Et finalement, elle va se demander qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose de magique? Est-ce qu'elle est vraiment entrée dans cette époque ou est-ce un rêve? Déjà beaucoup aimé 1414 que Silène Edgar avait écrit avec Paul Béarn. J'avais beaucoup aimé le fait qu'ils incorporent dans leur histoire des faits historiques. Et je retrouve exactement la même chose dans Adèle et les noces de la reine Margot. Bon, pas à la même époque, mais j'adore ce côté historique dans l'histoire en fait. Et j'aime beaucoup voilà, le fait qu'on passe d'une époque à l'autre, que ça se passe en 2015 et d'un coup on se retrouve au XVIe siècle. Voilà, mais c'est bizarre, mais je trouve que ça rajoute... c'est le punch quoi, j'adore ça. C'est une lecture très émouvante parce que d'un côté on a voilà, une collégienne, une jeune adolescente qui commence
à avoir des conflits avec les parents, à ne pas comprendre le pourquoi, du comment, de ce qu'ils pensent. Et d'un autre côté, on a voilà, l'histoire qui se passe au XVIe siècle, une adolescente qui découvre un autre contexte, une autre époque, et en même temps qui est en train de tomber amoureuse. Je vous recommande vraiment cette lecture parce que c'est une très 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 jolie lecture qui est très facile à lire, qui est très agréable à lire surtout, et l'histoire est vraiment superbe. J'ai aussi lu Paranoia de Melissa Bellin chez Hachette. C'est l'histoire de Lisa, une psychiatre qui rencontre sa nouvelle patiente qui s'appelle Judy, qui a 20 ans, qui est enceinte de 5 mois et qui est internée pour paranoïa et hallucination. Petit à petit, les deux femmes vont faire connaissance, elles vont bien discuter et Judy acceptera de se livrer, de raconter son histoire à Lisa. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que déjà on a le point de vue de deux femmes complètement différentes, donc de Lisa, la psychiatre, et de Judy, la jeune fille qui est internée. Et au fur et à mesure qu'on apprend l'histoire de Judy, de savoir comment elle s'est retrouvée là, on apprend l'histoire de Lisa qui finalement se fait déstabiliser par l'histoire de Judy. Parce qu'en effet, l'histoire de Judy n'est pas toute rose. En fait, elle est partie en quête de ses racines familiales en Angleterre. Et bah voilà, voilà, il s'est passé beaucoup de choses qui l'ont complètement perturbée. Et en même temps, on rencontre le personnage d'Alvin qui suit partout Judy, qui est toujours avec elle. Finalement, on se rend compte que Lisa est complètement perturbée par l'histoire de Judy. Et du coup, dans sa vie à elle, c'est pas la joie, hein, c'est pas la forme, non. J'ai beaucoup aimé la façon d'écrire de Melissa, c'est son premier livre, mais voilà, j'ai pas vu en fait le fait que ça soit une jeune auteure, c'est son premier livre et moi j'ai pas vu ça en fait, vraiment pas, j'ai vraiment été absorbée par cette histoire qui est complètement dingue, qui commence sur, voilà, je veux dire, c'est un hôpital psychiatrique quoi, c'est pas l'endroit le plus joyeux du monde, donc waouh quoi. Et c'est vrai que toutes mes émotions, comme je l'ai dit à Mélissa, c'est des montagnes russes d'émotions, hein. C'est comme ça, tout le long, hein. Du début à la fin. Et alors la fin, je ne vous dis même pas le scandale. Vraiment, cette fin est un scandale. Je fais réclamation. Mais la question se pose. Instant philosophie. Si la fin n'était pas comme ça, est-ce que, justement, ça ferait en sorte qu'on n'aimerait pas? Est-ce que finalement... Est-ce qu'il faut une suite? Et moi, non. Je sais pas. Je serais heureuse s'il y a une suite. Mais avec cette fin, ça marque le coup. Vraiment, ça marque le coup. Alors, suite ou pas suite, moi je suis déjà conquis, hein, clairement. J'ai aussi lu Forrest Gump de Winston Groom chez J'ai lu. C'est l'histoire de Forrest Gump, un jeune homme pas très malin qui se laisse mener par le bout du nez à tout le monde, mais finalement qui n'est pas si bête que ça. Je pense que vous devez connaître le film qui a été un film énorme avec en acteur principal Tom Hanks, qui est un acteur que j'aime beaucoup. C'est vraiment un film génial, plein d'émotions, et en plus un film qui retrace tous les événements des États-Unis, voilà, la guerre du Vietnam, tout. Ça retrace toute l'histoire des États-Unis des années 60, 70, je dirais. Par contre, dans ce livre-là, je tiens déjà à prévenir, c'est que il ne ressemble absolument pas au film. Donc si vous voulez lire ce Forrest Gump en livre, ne vous basez pas sur le film. Vraiment, ils n'ont rien à voir. Il y a juste les personnages qu'on retrouve. Mais au niveau de l'intrigue et au niveau du déroulement des événements, non, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment le lire indépendamment. Vraiment, l'esprit, quand vous lisez ce livre, vous n'avez pas vu le film, quoi. D'accord? Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu de pas très bonnes critiques en fait, parce que je pense que tout le monde s'est basé sur le film. Parce que voilà, oui, le film est très grand, très beau et tout, mais il faut savoir qu'au départ c'est un livre. Donc, mais le livre est super génial, voilà, il y a des très bons jeux de mots, j'adore la façon d'écrire, j'adore la façon de s'exprimer dans ce livre, c'est complètement... Voilà, il y a des jeux de mots à la con, vraiment... Moi j'ai un humour très facile et un humour à la con, alors moi je me suis tapé des barres, vraiment je me suis tapé des barres en lisant ce livre. Il est vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Et en même temps, ça aborde quand même des sujets pas très faciles
et tout ça, mais sur une pointe d'humour que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais je répète, si vous voulez lire ce livre, ne vous basez pas sur le film.